ce que le Seigneur a placé au milieu de nous, ce que le Seigneur a placé autour de nous, eh bien que nous puissions leur parler du Seigneur. Est-ce que vous le faites? Est-ce que nous le faisons encore? Moi, vous savez, j'ai jamais trop eu le choix d'afficher la couleur. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez à l'école, je pense qu'il faut encore aujourd'hui, mais vous prenez une petite fiche, nom, prénom, profession des parents. Et ben moi, quand vous mettez profession des parents et que vous mettez pasteur, et ben là, vous avez plein de questions qui arrivent derrière. Alors je dois dire que moi, Dieu m'a préservé énormément parce que je n'ai jamais souffert, jamais eu de moquerie quant au fait que mes parents soient chrétiens. Et je me souviens de la remarque d'un des copains que j'avais. Il me dit, Pierre, on n'a rien à te dire, t'es comme nous. Je dis, oui, c'est vrai, je suis comme vous, je fais exactement la même chose que vous. Et puis ils ont bien compris que être né dans une famille chrétienne, qui plus est une famille de pasteurs, ça ne fait pas de nous des chrétiens. Ce n'est pas parce que je côtoie l'église, c'est pas parce que je connais quelqu'un qui est chrétien que je suis chrétien. C'est pas parce que je possède une Bible que je la connais. Ce n'est pas parce que je sais qu'il y a la prière que ça change. C'est quand je l'utilise. Connaître une bonne recette, c'est bien, mais la faire, c'est mieux. Et peut-être de dire, oui, vas-y. T'es neutre, je sais que t'es neutre, Marc. Depuis l'Assemblée Générale, je sais. En tout cas, peut-être de dire tout simplement comment je vis ma foi et comment je vis la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas n'importe quel livre. La parole de Dieu, c'est un livre à vivre. C'est peut-être de se dire, mais ce qu'un tel ou une telle a pu écrire, a pu lire, a pu vivre, je peux le vivre aussi. Alors c'est vrai pour les galères, hein, et on va en partager peut-être quelques-unes ce matin, mais c'est vrai aussi pour les bonnes choses. Et se rappeler que notre Dieu, lui, ne change pas. Que notre Dieu, lui, ne changera jamais. Et c'est tellement bon de savoir qu'il ne changera pas. C'est de savoir qu'il va prendre soin de ta vie. Si tu es là ce matin, même si tu ne t'en rends pas compte, c'est que Dieu a pris soin de toi. C'est que Dieu t'a gardé. C'est que Dieu t'a protégé. Alors pour tous ceux qui me diraient ce matin, mais pour moi, il ne se passe jamais rien, méfie-toi. Parce que n'attends pas d'être dans une galère pour voir Dieu agir. Dieu est déjà en train d'agir. Dieu protège, Dieu garde son peuple. La question, c'est une question de regard. Est-ce que je vois Dieu agir? Est-ce que je l'entends me parler? Et on sait très bien que Dieu agit. On sait très bien que Dieu parle. Mais la Bible dit que l'homme n'y prend point garde. Et peut-être ce matin, il faut réfléchir à cela. Je vous partage un premier texte. Je suis tombé dessus juste avant de venir prêcher. Là, je vous le partage. Psaume 135, verset 6. Alors peut-être vous n'aurez pas la version seconde que je vais vous partager là, mais voyez, moi ça m'a marqué. En tout cas, ça me parle beaucoup. Psaume 135, verset 6. Puis vous pourrez rester dans le psaume 135 puisqu'on lira le psaume 136 juste après. Psaume 135, verset 6 nous dit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. » J'ai besoin de me rappeler de ces choses-là. Ce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. La difficulté pour nous dans le verset là, c'est pas que Dieu fasse toutes choses belles, c'est le en son temps. Seigneur, est-ce que tu pourrais te mettre à mon temps à moi, s'il te plaît? Mais en fait, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que lui, il est en dehors du temps. Parce que lui, il est au contrôle du temps. Combien d'hommes, de femmes voudraient
que Dieu se mette à leur place alors qu'ils oublient qu'il l'a déjà fait. Rappelons-nous une chose, Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus. Et la Bible nous dit que dans la personne de Jésus, eh bien, il a souffert comme nous, en toutes choses. La différence, c'est que lui n'a pas commis de péché, ni avec sa bouche, ni par ses actes. Lui, il est resté ferme. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. On a peut-être tous fait cette prière. Seigneur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux dans ma vie. Ouais, mais après, il faut en subir et il faut en assumer les conséquences. Il y a une chose qui nous rassure, c'est que tout ce que Dieu fait est parfait et tout ce qu'il fait est pour notre bien ou pour notre instruction. Alors, c'est un premier texte que je voulais vous partager, un premier verset. Je vous en partage un deuxième, mais comme je vous ai dit, restez dans le psaume 136, on va le partager ensemble. Vous connaissez aussi ce texte certainement. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Mauvais temps pour les marchands de vêtements et les marchands de chaussures. Mais je t'ai conduit. L'importance d'être conduit par Dieu, l'importance d'être dirigé par Dieu. Parce que la Bible dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la ruine. Combien dans notre vie nous avons choisi parfois des chemins, mais le Seigneur, lui, en a choisi d'autres. Alors si vous êtes resté dans le psaume 136, on va le partager maintenant. Et vous le connaissez sans doute. Tiens, une petite question pour vous. Il y a cette expression qui se répète, car sa miséricorde durera toujours. À votre avis, elle se répète combien de fois dans ce psaume? Je sens, c'est là que je vais discerner les malins. Alors, c'est qui les plus malins ici là? Vous savez comment je faisais moi pour résoudre un chemin, un petit labyrinthe? Je commençais par la fin. Moi ça m'aidait. Et je vous conseille de commencer par la fin dans le psaume 136. Alors il y en a combien? 26. Pourquoi il y en a 26? Parce qu'il y a 26 versets. C'est tout simple. Je vous ai rien appris de nouveau, quoique certains vous ne le saviez même pas. Mais louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux. Et je fais une petite parenthèse. Le premier Dieu, normalement, il a un D majuscule. Les autres, ils n'en ont pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Souvenons-nous que ce que Dieu fait est parfait. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte, à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours.
Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dura toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dura toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dura toujours. Og, roi de Basan, car sa miséricorde dura toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dura toujours. En héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dura toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dura toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dura toujours. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec quant au fait que la miséricorde de Dieu, elle est toujours valable? Aussi, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, elle est aussi pour toi. Si le Seigneur a inspiré le psalmiste pour que 26 fois il nous soit répété, car sa miséricorde durera toujours. C'est peut-être parce que soit on est dur d'oreille, ça peut arriver, ou c'est peut-être pour montrer l'exagération et qu'on comprenne que c'est encore valable bien plus que seulement 26 fois. Et peut-être de dire, Seigneur, merci parce que tu as été miséricordieux envers moi, bien plus que 26 fois. Pourquoi? Parce que bien des fois, moi j'ai rejeté sa miséricorde. Bien des fois, permettez-moi de le dire comme ça, mais j'en ai rien eu à faire. Je savais que le Seigneur était bon. Je savais que le Seigneur était capable de... Et moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai grandi avec ces paroles-là. Mais c'est pas parce que vous savez quelque chose ou que vous entendez quelque chose que vous vivez ces choses-là. Connaître la parole, c'est bien. La pratiquer, c'est mieux. La miséricorde de Dieu, la bonté, la charité, la compassion ou la pitié, et pas dans le sens de « ah, tu me fais pitié ». La pitié, c'est prendre soin de l'autre. C'est l'aider même quand il est au plus bas. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion parce qu'il la voyait comme étant sans berger. Et comprenez bien, le berger, quel était son premier rôle? Montrer la direction. Quel est le rôle de la parole de Dieu si ce n'est nous montrer le chemin? Alors, je vous entends déjà certains dire « Ah ça veut dire que si on se trompe, c'est la faute du pasteur. » Pas toujours. Des fois oui, mais pas toujours. Des fois la direction elle est bonne, mais si je ne veux pas la prendre. Et puis des fois, c'est vrai aussi, des fois le pasteur il montre une direction qui n'est pas la bonne. Ça peut arriver aussi parce qu'on est tous faillibles. Mais de dire tout simplement, Seigneur, tu dois me conduire selon ta parole. Moi j'aime ce texte, là aussi dans les psaumes, le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu es là pour nous et guider, pour nous conduire. Hier, puisque je l'ai lu hier, mais c'est la parole d'aujourd'hui pour ceux qui lisent le Trésor quotidien, je vais vous le lire ici. Alors, vous me pardonnerez, pour la prononciation. Le kintsugi. Nous savons, en outre, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Connaissez-vous le kintsugi? Alors, si quelqu'un le connaît ici, vous allez peut-être même m'aider à le prononcer comme il faut, parce que je ne sais même pas si ça se prononce comme ça. Ouais, c'est japonais. Une méthode japonaise de réparation de porcelaine ou céramique brisée au moyen d'une laque saupoudrée de poudre d'or. Cette technique ancestrale, découverte au Japon au XVe siècle, consiste à réparer un objet
en soulignant les lignes de brisure avec de la poudre d'or, plutôt que de chercher à les masquer. Les morceaux cassés sont réunis, nettoyés, puis recollés avec une laque naturelle. Les fissures sont soulignées de plusieurs couches de laque, recouvertes ensuite de poudre d'or polie. Ainsi, une nouvelle vie est donnée à l'objet cassé, qui devient même une œuvre d'art alors qu'il était destiné au rebut. Pour nous chrétiens, cet art est une belle image symbolique de l'action de la grâce de Dieu opérant dans nos vies. Les guérisons et les victoires accordées par le Seigneur, par pure miséricorde, font de chacun de nous une œuvre artistique dont l'éclat témoigne de sa bonté. Dieu nous a trouvés comme des vases abîmés par les blessures, les échecs liés à nos péchés, mais au lieu de jeter les débris, et à cause de son amour pour nous, il nous a rachetés, guéris par sa parole consolatrice et transformés en vue d'une vie nouvelle par l'action conjointe de sa parole et de son esprit en nous. Ainsi, une fois nos blessures anciennes guéries, les victoires sur nos faiblesses deviennent autant de lignes dorées qui donnent un nouvel éclat à notre vie, contribuant à la gloire divine. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Et ça, c'est un feuillet que Christian Blanc, ancien président des Assemblées de Dieu, a écrit. Peut-être vous le connaissez, moi je le connais bien. En tout cas, je voulais vous partager ça. Pourquoi ? Parce que tout est une question de perception. Je suis rempli, j'ai arrêté de compter, rempli de cicatrices. J'en ai partout. J'en ai partout. Mais chacune raconte une histoire. Et quand j'étais plus jeune, c'était un peu plus compliqué. Parce qu'à chaque fois qu'on se levait, on voyait ces cicatrices-là, et puis on se disait, ouais, mais l'autre à côté, il n'en a pas. Puis lui, il n'en a pas une comme ça. Puis en plus, il y a des belles cicatrices, puis il y a des moches cicatrices. Et puis, mais avec le temps, on apprend à comprendre le pourquoi. Moi, chaque cicatrice, elle raconte une histoire de ma vie. Je sais que je me suis cassé le nez 3 fois et que vous ne le remarquez même pas parce que les cicatrices ont super bien été faites. Par contre, j'ai quelques cicatrices ailleurs qui là se voient nettement plus parce qu'en plus, elles se sont infectées. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'on en a tous. C'est parce qu'on a tous des cicatrices, on a tous des marques, on a des gens qui ici marquent beaucoup, j'en fais partie, et on a des gens qui ne marquent pas du tout. À peine ils ont quelque chose, c'est effacé. Mais la question, c'est une fois que je sais ça, est-ce que je mets en avant mes cicatrices pour dire « Ah, vous voyez comment moi je souffre et que l'autre ne souffre pas ?» Et vous voyez comment moi je fais ceci et que l'autre n'a rien. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Là, j'aime bien cette idée parce que finalement, c'est de la mise en valeur. Non pas de la mise en valeur de la blessure, mais de « je suis encore en vie ». Et peut-être que j'ai besoin de aussi dire merci au Seigneur parce qu'il a pris soin de moi. Peut-être que tu n'en as pas conscience, mais depuis bien longtemps, tu ne devrais plus être ici. Si le Seigneur n'avait pas posé sa main, si le Seigneur n'avait pas conduit, n'avait pas dirigé, si le Seigneur n'avait pas eu compassion de toi. Moi, j'aime bien l'idée que même le pire des hommes, Dieu l'a aimé. Même la pire des femmes, Dieu l'a aimée et est mort aussi pour elle. Moi, j'aime bien l'idée que le Seigneur est allé loger chez ces hommes pécheurs, chez ces pécheresses. Il est allé là où personne n'allait. Moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais quand on reçoit de la visite, on fait un brin de ménage. Enfin, je vais être honnête, vous faites un brin de ménage. Moi, je trouve des excuses. Ouais, mais j'ai le chien. Ouais, mais il y a le jardin. Ouais, mais à peine on a nettoyé que c'est à nouveau sale. Moi, je suis un peu comme ça.
Bon, je fais le ménage de temps en temps quand même, hein, je vous rassure. Mais la question est-ce qu'on veut cacher quelque chose? Ou est-ce qu'on veut être honnête? Et devant Dieu, ben, tout est à nu, à découvert. Là, je peux certainement pas faire semblant. Et puis peut-être de dire, Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi à te louer, parce que ta miséricorde durera toujours, et j'en suis la preuve, parce que si nous sommes là, c'est encore un effet de ta grâce. Si à chaque fois qu'on peut se lever et qu'on peut respirer, ben c'est le Seigneur qui nous prête encore vie. N'oublions pas de remercier le Seigneur pour ça. Et puis de dire, Seigneur, donne-moi de considérer l'autre. Parce que si le Seigneur nous a fait grâce, c'est aussi pour qu'on fasse grâce aux autres. C'est facile de regarder l'autre et de dire, mais qu'est-ce qu'il est mauvais, et qu'est-ce qu'il fait mal, et qu'est-ce qu'il est ceci, ou qu'est-ce qu'il est cela. Mais le Seigneur nous rappelle que dans sa parole, la Bible, c'est comme un miroir. C'est pas un miroir déformant, c'est un miroir réel, mais qui nous renvoie pas sur les autres, qui nous renvoie sur nous-mêmes. Quand je lis ce psaume, eh bien, je m'aperçois tout simplement que peu importe les étapes de la vie des Hébreux, mais peu importe aussi mes étapes, parce que je n'ai pas forcément vécu les mêmes choses, la miséricorde de Dieu sera toujours là. Prenons l'exemple du fils prodigue. Le fils prodigue, aucune notion de temps. Personne ne peut me dire ici, il est parti tant de temps, il est parti au bout de tant de temps, il est revenu au bout de tant de temps. Personne ne le sait. On le saura quand le Seigneur reviendra nous chercher. Mais ce qu'on sait, c'est que le Seigneur ne l'avait pas oublié. Parce que là où il se trouve, dans le champ avec les pourceaux, et là où il a des pensées, il commence à rentrer en lui-même, eh bien, il se souvient de la maison. Dieu ne l'avait pas oublié. Lui, il a eu besoin de se souvenir. Comme j'ai besoin, moi, de me souvenir de qui est Dieu. De ce que Dieu est capable de faire quand je n'en peux plus. Alors peut-être que ça, c'est le psaume 136. Mais vous, nous, qu'est-ce qu'on aurait écrit comme psaume? Tiens, en ce 29 juin, moi, 29 juin, je connais, c'est la Saint-Pierre aujourd'hui. Je le connais aussi facilement, pourquoi? Parce qu'il y a 2 jours, le 27 juin exactement, 27 juin 99, c'est le jour où j'ai pris mon baptême. Donc c'est facile pour moi de me rappeler ces périodes-là. Mais de dire, et qu'est-ce que moi j'écrirais? Si le Seigneur me disait, tiens, si j'avais à cœur d'écrire un psaume, j'écrirais quoi? Et je ne vous dis pas qu'on n'écrirait que des belles choses. Parce que quand vous lisez les psaumes, certes, c'est joli, mais c'est pas toujours terrible. Parfois, il y a des luttes, il y a des combats, il y a des souffrances, il y a des difficultés, et qui n'en a pas connu? Et peut-être de dire, mais qu'est-ce que moi j'écrirais? Et qu'est-ce que je laisserai à la fin de ce psaume? Vous rappelez et nous rappelez que celui qui a tout créé fait tout parfaitement. Seul, il fait de grands prodiges. Ce que moi je suis pas capable de faire, ce que moi je suis plus capable de faire. Vous savez, cette notion de « Ah Seigneur, tu me demandes d'être meilleur, tu me demandes d'être bon, tu me demandes de pardonner, tu me demandes d'aller de l'avant. » Et puis des fois, en fait, ce que le Seigneur demande surtout, pour nous, c'est de la bonne volonté. Parce qu'en fait, il sait très bien que passer la bonne volonté, le reste, on n'en est pas capable. Le reste, c'est lui qui le fera. C'est lui qui va nous donner la force de... Parce que si on compte que sur nous-mêmes, même si peut-être certains sont plus bons que d'autres, si on compte que sur nous-mêmes, ça ne durera pas. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est ça aussi la nouvelle naissance. C'est quand le Seigneur prend le relais. Moi, j'aime relire les périodes dans les Actes où vous avez l'apôtre Paul qui se convertit. On connaît tout de l'apôtre Paul. On sait qu'il allait de lieu en lieu et qu'il persécutait les chrétiens, qu'il les emprisonnait, qu'il pouvait même les faire mourir. On sait toute sa vie.
Mais finalement, à un moment donné, sur le chemin de Damas, il va rencontrer le Seigneur et sa vie a complètement été transformée. Et je peux comprendre qu'après sa rencontre avec Dieu, certains aient eu des doutes. Parce qu'il y avait tellement de témoignages. Oui, mais est-ce que c'est pas un infiltré? Est-ce qu'il va pas venir chez nous pour faire semblant? Et puis après, hop, il va tous nous prendre et tous nous mettre en prison. Et ça aurait pu arriver. Seulement, à un moment donné, eh bien, le Seigneur a arrêté sa course. Et non seulement il a arrêté sa course, mais l'apôtre Paul a compris que c'était le moment de changer de direction. Vous croyez que l'apôtre Paul a changé de caractère après? Non. Il a juste fait ce que le Seigneur lui demandait. Avant, il avait un fort caractère pour aller chercher les chrétiens, les emprisonner. Après, il avait un fort caractère pour aller les sauver. Est-ce que Paul est devenu parfait entre le chemin de Damas, entre l'avant et l'après? Non. Mais ce qui a fait la différence, c'est la puissance de Dieu dans sa vie. Et dans notre vie, ça doit être pareil. Oui, je peux considérer que j'ai des efforts à faire dans tel ou tel domaine, mais j'ai surtout besoin que Christ prenne de plus en plus de place. Parce que si lui, il prend de plus en plus de place, alors je peux vivre le miracle. Combien d'entre nous, moi le premier, on a pris des engagements, on a fait des promesses qu'on n'a pas réussi à tenir. Des fois qu'on n'a pas réussi à tenir la journée, des fois qu'on n'a pas réussi à tenir la demi-heure, des fois qu'on n'a pas réussi à tenir la semaine et peut-être même quelques années, mais on est retombé des fois dans certains travers. Mais par contre, quand le Seigneur lui est venu, il a ôté, il a libéré, il a relevé, il a fortifié. Moi je note que dans le psaume 136 que nous avons partagé, il est question de ce que Dieu a fait. Comment Dieu a créé tout parfaitement. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Mais je note aussi que combien Dieu nous aime, parce qu'il aurait pu nous créer de la même manière. En disant, je les ai créés comme ça, à partir de maintenant, ils feront tout ce que je leur dis et ils ne discuteront pas. Mais non, Dieu a créé aussi en nous la capacité de choisir. J'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Mais il va rajouter une chose importante. Choisis la vie afin que tu vives. Et ça, c'est le plus important. Oui, combien le Seigneur a tout créé parfaitement. Combien le Seigneur, et cette fois-ci on est directement concerné parce qu'à la création on n'y était pas, mais combien le Seigneur a fait son œuvre en délivrant les Hébreux par rapport aux Égyptiens. Mais ça nous ramène à nous. Oui, mais moi, Pierre, j'y étais pas à la création du monde. Oui, mais moi, Pierre, j'y étais pas quand les Hébreux avaient ces 430 ans d'esclavage. Ok. Mais on est tous esclaves de quelque chose. Et on est tous esclaves du péché. On a tous eu besoin de délivrance. On a tous eu besoin de guérison. On a tous eu besoin de relèvement. Est-ce que le Seigneur n'a pas fait miséricorde à chacun d'entre nous? Est-ce que le Seigneur ne continue pas de le faire? Peut-être que le Seigneur est en train de mettre le doigt sur quelque chose pour quelqu'un en disant mais tant que je n'ai pas les rênes de ça, ça ne changera pas dans ta vie. Tu peux toujours dire ouais, Dieu ne fait rien, si, mais lui il fait bien. Parce que moi, des fois, je voudrais que Dieu intervienne dans tel ou tel domaine dans ma vie. Mais lui, peut-être qu'il veut intervenir dans autre chose. Pourquoi? Parce que lui, il me connaît. Parfois, si le Seigneur n'intervient pas comme il nous convient à nous, c'est parce qu'il veut mieux faire. Combien de fois nous avons été les juges en disant « Ah, mais moi j'aurais fait comme ça, puis moi j'aurais dit comme ça. » Ouais, mais quand vous n'êtes pas à la place, c'est toujours plus facile. Par contre, quand je me trouve dans une situation et que je dois agir, là, on ne fait pas toujours ce qu'on avait prévu. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Je vous donne un exemple tout simple. Quand je vais en pastoral,
On se voit avec le bureau, on essaie de se voir 3-4 fois avant pour essayer de préparer les plannings, pour essayer de préparer le timing. Et vous savez, le timing d'une pastorale, moi j'ai quelqu'un avec qui je travaille, il est super, il arrive toujours à bien timer les temps, il dit « Ah ça, bien faire comme ça prend tant de temps ». Il se trompe rarement dans notre partie à nous. Mais la partie qu'on ne maîtrise pas, c'est les réponses. Parce que nous, il y a la présentation qu'on fait. Et la présentation, on peut à peu près la chronométrer. Mais les réponses des collègues, ça, c'est très difficile. Et vous savez, dans notre vie, c'est la même chose. Il y a tout ce que j'ai l'impression de maîtriser, de contrôler. Mais qui contrôle le temps ici? Qui contrôle son temps? Combien d'entre nous, on a du temps? Combien d'entre nous, on dit « Hop, moi, c'est bon, ça va. J'ai autant de temps que je veux. » Non, j'aurais plutôt tendance à entendre le même discours « Personne n'a jamais assez de temps. » Et pourtant, encore une fois, j'ai besoin de prendre ce temps-là, même devant Dieu. La miséricorde de Dieu, elle ne changera pas. Jusqu'au bout, le Seigneur voudra sauver. Jusqu'au bout, le Seigneur voudra délivrer. Jusqu'à la dernière minute de la dernière seconde, le Seigneur voudra que tous les hommes soient sauvés. Mais ça ne veut pas dire que tous les hommes seront sauvés. Et vous pouvez me parler de tous les purgatoires que vous voulez, ça c'est juste pour se donner bonne conscience. Et ça nous arrange. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Il y aura un temps de jugement. Et ce temps-là, eh bien, avant, il aura fallu faire le choix. Comme tous ceux qui disent, et je le répète assez souvent ces derniers temps, mais quand le Seigneur reviendra, je vais m'expliquer avec lui. Non. Autant s'expliquer maintenant. Et c'est ce que j'aime, moi, dans les psaumes. Parce que le psalmiste ne fait pas semblant. Le psalmiste arrive à dire parfois, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Alors oui, on connaît la suite. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ouais, ok. C'est comme la Bible qui nous dit, entretenez-vous par des chants, par des hymnes, par des cantiques. C'est vrai que ça nous encourage. Tiens, ça nous fait du bien. Ok. Mais comment on fait quand les angoisses reviennent? Est-ce qu'on refait la même chose à chaque fois et ça devient de l'automatisme et ça devient même de la magie? Ou est-ce que je compte sur Dieu plus que sur toute autre chose? Moi, j'ai une prière qui me revient sans arrêt ces derniers temps, c'est « Seigneur, donne-moi de douter de mes doutes, surtout en ce qui concerne ta parole. Et donne-moi de te faire confiance, même si je ne comprends pas. Parce qu'il y a plein de choses que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais jusqu'à ce qu'il revienne. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai besoin qu'il agisse sur tout. C'est ça qui fait la différence. J'ai pas besoin que Dieu m'explique tout. Et je vous donne un autre exemple. Abraham, quand il va recevoir son appel, quitte ta famille, quitte ton pays et va dans le lieu que je te montrerai. La Bible nous dit qu'il partit sans savoir où il allait. C'est pas très rassurant. Et pourtant, il l'a fait. Et peut-être que le Seigneur lui a fait grâce, parce que s'il lui avait révélé tout ce qu'il allait traverser, il n'y serait pas allé. Et dans notre vie, très honnêtement, c'est pareil. Il y a des endroits, si on avait su, on n'y serait pas allé. Et peut-être, là encore, j'ai besoin de me rappeler de la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu ne me l'a peut-être pas révélé, mais Dieu m'a fait traverser certaines choses, mais il était là. Il était là. Il nous conduisait. Et là encore, considérons la bonté, la charité, la compassion. Pitié par laquelle on pardonne aux coupables. C'est ça aussi la miséricorde de Dieu. Ça ne vous rappelle pas une action au bois de Golgotha? Pitié par laquelle on pardonne aux coupables. Moi j'aime ces paroles de Jésus qui, même sur la croix, alors qu'il est en souffrance, même souffrance extrême, et qu'il arrive encore à dire « Mais Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Aie pitié d'eux. » C'est ce que le Seigneur a fait avec chacun d'entre nous. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire aussi. Même si ce n'est pas toujours facile. Mais là encore,
Prenons le temps de se laisser toucher par la miséricorde de Dieu. La compassion, souffrir avec. C'est comme quand on a dit à quelqu'un, des fois, je te comprends. Oui, peut-être qu'on comprend. Moi, je peux comprendre quelqu'un qui est malade, je l'ai été, mais on ne vit pas forcément les mêmes choses. Parce qu'on n'a pas le même vécu. On n'a pas le même degré de souffrance non plus. Et puis peut-être de dire, Seigneur, là aussi, fais ton œuvre. Fais ce que tu as prévu de faire. Oui, quand je lis le psaume 136, je m'aperçois d'une chose, c'est que le temps passe. C'est que il y a la création, il y a les Hébreux, il y a ensuite, ce passage où on est aussi concerné. Mais de dire tout simplement, la miséricorde de Dieu, elle est encore là. Elle est encore là pour toi. Et j'ai envie de dire et rajouter, elle est encore là pour toi aussi. Mais à nous de ne pas user la patience, parce qu'il y aura un temps où la miséricorde de Dieu prendra fin, parce que tout prendra fin. Et là encore, j'ai besoin de me concentrer sur ce que Dieu veut. Où j'en suis par rapport à Dieu? Est-ce que je suis toujours sur le chemin qui lui est agréable? Je vous lis encore ce texte rapidement. Toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tu me secours, tu me consoles, ô Éternel. La compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, elle est encore pour toi. La question c'est, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je méprise? Est-ce que je prends la miséricorde de Dieu uniquement quand il me semble en avoir besoin? Parfois, c'est ça qui est un peu dommage avec la foi chrétienne. C'est qu'on va la chercher, c'est qu'on se rappelle qu'on est croyant uniquement quand on passe par des temps difficiles. Mais j'ai besoin chaque jour d'aller chercher au pied de mon maître la nourriture. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais je vous rappelle que les Hébreux, alors que la manne était venue miraculeusement, avaient besoin d'aller chercher chaque jour. Comme nous avons besoin d'aller chercher chaque jour. Pas seulement quand il me semble en avoir besoin. Et puis, ce qui concerne la parole de Dieu, pas simplement prendre des textes qui m'arrangent, mais de dire, Seigneur, c'est toute ta parole qui est inspirée. Et je ne veux pas simplement choisir le traitement. Je veux savoir lire ta parole entièrement. Parce que moi, je ne déciderai pas que le Seigneur me parle au travers de la Genèse ou bien d'Habacuc. C'est pas à moi de décider s'il va me parler au travers d'une parole dans tel ou tel évangile ou s'il a décidé de le faire au travers de l'Apocalypse. C'est lui qui décide. Et puis moi, je dois être attentif. Et peut-être de dire aussi, Seigneur, donne-moi d'être à ton rendez-vous. Parce que Dieu parle, je l'ai cité tout à l'heure, mais l'homme n'y prend point garde. Est-ce que mes cicatrices, mes souffrances, elles servent à la gloire de Dieu? Elles sont utiles pour les autres. Peut-être de dire, oui, il y a des moments de souffrance, il y a des moments de difficulté, mais il y a surtout le Seigneur. Il y a des tempêtes, il y a même parfois des naufrages. Moi, je vois, quand vous lisez le ministère de l'apôtre Paul, des fois, il y a eu des tempêtes, des fois, il y a eu des naufrages, mais l'apôtre Paul, à chaque fois qu'il a été rejeté quelque part, non seulement il allait ailleurs d'une certaine manière, mais même quand il y avait des tempêtes, des naufrages, où ils avaient décidé d'aller à droite et ils sont tombés à gauche, l'apôtre Paul, il allait et il parlait de l'évangile. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous demande. Qui sait si le Seigneur ne t'a pas placé là où tu es pour partager ce que le Seigneur a fait dans ta vie. L'impact, on espère tous qu'il soit sauvé, mais finalement, nous, notre rôle, c'est de semer. Est-ce que tu partages encore la semence? Est-ce que tu donnes encore ce que le Seigneur a mis sur ton cœur? Oui, avec des souffrances, avec des difficultés. Je vous parle souvent d'Yvette, mais
devant Yvette, c'est difficile pour quiconque de dire « Mais madame, vous parlez de Dieu, mais vous n'avez jamais rien vécu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille lui dire ça ?» Vous ne pouvez pas lui dire ça. Vous êtes obligé un peu d'être attentif. Mais ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Parce qu'on n'a pas tous vécu les mêmes choses. Je vous parlais de mes cicatrices. Même quand je retourne à Nancy et que c'est les médecins qui ont l'habitude de me suivre là, depuis pratiquement ma naissance, des fois je suis obligé de leur rappeler que si je viens vous voir, c'est parce que c'est à vous de faire le travail. Et vous ne le verrez pas comme ça forcément sur ma tête, mais n'attendez pas que je vous le montre pour agir. Parce que là, ce sera peut-être trop tard. Et peut-être que le Seigneur veut faire aussi une œuvre dans ta vie. Je termine avec ça. Dieu fera rien dans ta vie que tu ne l'autorises à faire. Rien. Il ne forcera pas la porte d'un cœur. Il ne forcera jamais la porte d'un cœur. Si le Seigneur a fait quelque chose dans nos vies, frères et sœurs, oui, c'est parce qu'il a eu miséricorde, il a eu pitié de nous, il nous a fait grâce, c'est la miséricorde de Dieu, mais c'est aussi surtout parce qu'on l'a laissé faire. Parce que peut-être on a dit, mais il n'y a plus que ça. Moi, c'est souvent comme ça que je lis ce récit de la femme à la perte de sang. La Bible dit qu'elle avait tout essayé et que son mal allait même encore en empirant. Alors qu'elle essaye Jésus, je peux comprendre, hein. Elle a déjà essayé le reste. Et merci Seigneur, Jésus lui a fait grâce. Mais peut-être de dire, et pourquoi je n'essaierai pas ce matin? Et pourquoi je ne déposerai pas véritablement mon fardeau? Et pourquoi je ne dirai pas au Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je te permets de le faire. Et ça fait toute la différence, hein. Et tous ceux qui ont été opérés, en particulier sous anesthésie, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise plus, une fois qu'on est anesthésié. Pour le dentiste, c'est pareil. Il y a plein de trucs qu'on ne maîtrise plus. On est bien obligé de faire confiance. On espère surtout que le Seigneur soit là, lui, le divin médecin, pour conduire le chirurgien. Ça, c'est certain. D'ailleurs, il le fait. Mais peut-être ce matin, tu as besoin de déposer au pied du Maître. Et pas seulement de déposer, mais de le laisser. Combien de fardeaux on a déposé au pied du Maître, mais on l'a repris à peine après l'avoir déposé. Et il y a peut-être un fardeau qui est sur ton cœur, peut-être il est là depuis longtemps. Mais le Seigneur est en train de dire, mais celui-là aussi tu dois me le déposer. Celui-là aussi tu dois me le laisser. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants? Y a-t-il quelqu'un qui se reconnaît dans cette situation? Moi, je n'ai pas besoin de tout connaître de votre vie, je sais seulement que Dieu connaît déjà tout. Mais si c'est toi, si tu sais que c'est toi, cet homme, cette femme, si tu sais que ça te concerne, je voudrais simplement t'inviter à lever ta main. Donc pour dire, mais Seigneur, moi je veux vraiment que tu agisses. J'ai ce domaine dans ma vie. Peut-être je ne te l'ai jamais confié, peut-être je me suis habitué, peut-être même que j'ai dit, il y a toujours pire. Oui, mais si le Seigneur avait décidé ce matin de te délivrer, est-ce que tu vas lui confier? Alors s'il y avait quelqu'un, je ne veux pas être très long ce matin, mais s'il y avait quelqu'un, je voudrais simplement t'inviter à lever ta main là où tu es. Le Seigneur sait, le Seigneur connaît, que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin? Dieu sait ce que tu traverses, Dieu sait ce que tu es en train de vivre, et il connaît ta vie. Encore quelques secondes, je ne veux vraiment pas forcer ce matin les choses. Je veux surtout laisser le soin au Seigneur de faire ce qu'il a prévu. Il fait tout à merveille. Lui ne se trompera dans rien. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin, alors que quelques-uns ont déjà levé leurs mains, mais il y a peut-être encore quelqu'un qui a besoin de le faire ce matin? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut le faire? Seigneur, je te remets chacun et chacune. Tu vois ces personnes qui ont levé leurs mains. Tu sais ce qu'elles t'apportent. Tu sais ce qu'elles te confient. Seigneur, tu sais aussi ce qu'elle te dévoile, parce que toi, tu connais toutes choses. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai, ta miséricorde est encore à l'œuvre au milieu de nous. Viens, Seigneur, et fais miséricorde. Seigneur, comme tu le veux, parce que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Mais Seigneur, rends-nous aussi sensibles à cette miséricorde, que nous ne laissions pas passer cette miséricorde. Et tu vois ces amis qui ont levé leurs mains,
Je te prie d'étendre ta bonne main. Je te prie d'agir, je te prie de faire ton œuvre, de te manifester, de te glorifier. Viens, Seigneur, encore en ces instants. Viens consoler celui qui a besoin de l'être. Viens relever celui qui a besoin d'être relevé. Viens guérir celui qui a besoin d'être guéri. Viens restaurer celui qui a besoin d'être restauré. Viens, Seigneur, visiter, comme toi seul tu sais le faire, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen.